Bonjour tout le monde, ici Louis XIV, vous écoutez en direct des estrades. Wow, merci Louis XIV, c'est fou, c'est pas pantoute moi qui faisais juste ça sur ma tête. Ok, bienvenue, aujourd'hui on va parler de quelque chose de super important, c'est un sujet entre la vie et la mort. Je parle bien sûr de Michael Frolik. Oui, on va parler de Michael Frolik parce que je vois souvent des messages par rapport à ça sur les interwebs. Du monde qui disent pourquoi un Canadien ne peut pas juste faire 2 matchs en haut puis tu leur descends en bas. Il y a plusieurs raisons pourquoi ils font pas ça. Il y en a juste une. Non, deux. Le cap et le balotage. C'est aussi simple que ça. Parce que tout ce que tu entends dans l'organisation du Canadien, c'est que Michael Frolik, c'est un pro. Il se présente tout le temps, il force, il est là aux entraînements, il se donne. C'est un bon exemple pour les jeunes. C'est quelqu'un que tu vas avoir dans ta formation, surtout dans une équipe de réserve comme le Taxi Squad en ce moment. C'est super parfait, ok? Mais le problème, c'est que si tu le fais monter, il faut que tu descendes quelqu'un. Là, c'est pas vraiment un problème parce que là, il y a le cap salarial. Puis tu prends Jake Evans, tu le mets sur le taxi squad, puis tu montes Michael Frolik. Les deux font, je pense, 750 000. Exactement. T'es parfait. Jake Evans est exempté du balotage. C'est parfait pour ça. Il y a juste 3 joueurs, je pense, qui sont exempts du balotage en ce moment. C'est le Canadien Montréal. C'est Nick Suzuki, Jake Evans, puis Alexander Romanov. Donc, tu descends pas de Nick Suzuki ou Alexander Romanov pour faire jouer un match avec Michael Frolik. Jake Evans, peut-être. Donc là, la raison pour ne pas le monter est pas si grande que ça. Tu dis, ben là, on a juste à regarder en haut. C'est justement là le problème. Parce qu'admettons que Michael Frolik joue. OK? Puis là, t'es pogné avec lui en haut. Mais tu vas refaire jouer Jake Evans. Fait que là, tu veux faire le truc contraire. Non? Si tu veux le faire, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Faut que tu balottes Michael Frolik. Et c'est là que probablement que les Canadiens fait non, 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 ok? On va pas aller l'essayer pour 2 matchs, puis ensuite prendre la chance de le perdre. On va le garder, puis si on en a vraiment besoin, là, on va le monter. Je pense que c'est ça le plan avec Michael Frolik. Le plan, c'est pas de lui donner une chance, le plan, c'est de l'avoir s'il se passe de quoi. Parce que si tu l'essayes, ok? S'il avait essayé 10e match dans la saison, ok? Il l'essaye, il monte, ensuite il batote, il perd. Puis là, t'arrives 15 matchs après, t'as une blessure. Puis là, t'es comme, on aurait bien aimé Michael Frolik. Tu l'as pas. Ok? Donc, c'est là qu'il y a des problèmes par rapport à ça. C'est juste à cause du cap puis du balotage. Parce que si Travis Boyd a été réclamé, Michael Frolik risque de l'être aussi. Ok? Et il y a une autre raison. Il y a une seule autre raison pourquoi le Canadien ne peut pas avoir Michael Frolik en haut. Et c'est Corey Perry. C'est Corey Perry. Si Corey Perry n'était pas rentré dans l'alignement en premier, puis n'avait pas volé un spot, puis qu'il restait pas là à 100% du temps, le Canadien serait correct. Okay? Le Canadien serait 100% correct. Il y aurait un petit peu d'espace, il aurait pu monter Michael Frolik. Encore là, il aurait fallu que Michael Frolik gagne sa place dans le camp d'entraînement, qui démontre plus que Corey Perry. Que quand Claude Julien était là, puis il regarde Michael Frolik, puis Dominique Ducharme, même s'il était assistant à ce moment-là, il faut quand même qu'il l'impressionne, mais ouais, non, il fallait juste qu'il impressionne Claude Julien parce que, rendu là, la décision a été prise par Claude Julien. S'il avait fait genre, wow, wow, il est vraiment meilleur que Corey Perry, mais il aurait été en haut. C'est Corey Perry qui serait dans la même situation que Michael Frolik en ce moment. Mais il l'a pas fait, puis c'est comprenable. Corey Perry, c'est une légende, quasiment. Okay? Le gars, il est plus comme il était, mais devant le filet, il est parfait. Il fait la job sur le powerplay, il est incroyable. Il a encore les mains. Une fois ou 5 matchs, je suis comme, wow, damn! Okay? Donc, ça, c'est pour ça que il ne monte pas. À cause que Corey Perry est en haut. Je sais qu'il y en a peut-être en ce moment qui se disent, ouais, mais là, Michael Frolik a passé au début dans le camp, puis il n'a pas été pris par personne. Ouais, mais il y a une différence entre le balotage de début de saison puis le balotage entre saisons. Il y a des blessures, les équipes sont plus prêtes, ils vont le prendre, ils vont le redescendre. C'est surtout plus dur pour un coach, pour un DG. Quand tu as fait ton alignement, puis là, tu te dis à un gars, hey, tu vas être ici, puis là, il arrive à mettons Frolik, il fait, ah, bye, va-t'en en Ligue américaine, toi. Tu sais, c'est le genre de choses que le monde ne sont pas vraiment prêts à faire. C'est pour ça que, au début de saison, souvent, tu vas avoir des noms sur le balotage, je fais, voyons donc, ça a passé. Mais tout le monde balote en même temps, genre 20 000 joueurs. Donc, c'est pas mal ça. La raison principale pourquoi Michael Frolik n'est pas avec le Canadien, n'a pas eu une chance, c'est à cause du balotage et du cap salarial. C'est sûr, si le Canadien voulait trouver une manière de faire passer ça, il pourrait essayer de balloter quelqu'un, comme ils font avec Paul Byron. Par contre, il n'y a personne dans la même chaise que Paul Byron, que tu vois le contrat, tu fais « Oh, le gars il est utile, mais je ne prendrais pas ce contrat-là. Okay? » Par exemple, t'as qui tu peux balloter? Bon, Arthurie Lekonen.
Artturi Lehkonen fait 2,4 millions. On est plus de la moitié de la saison. Il reste 1,4 millions, plus il est RFA à la fin de la saison. Je te prends tout de suite. Joël Armia, il est UFA à la fin de la saison, il reste 1 million quelques. C'est un peu d'espace, t'es un contender. Tout de suite, ok? C'est vraiment ça. Michael Frolik mérite une chance avec le Canadien, de la manière qu'il joue, puis quand ça va pas bien, parce que tu voudrais voir ce qu'il fait, mais tu ne peux juste pas la lui donner, à moins qu'il y ait une urgence, parce que c'est pour ça qu'il est là. Il est là pour les urgences. Donc, merci tout le monde d'avoir écouté cette superbe vidéo. Si vous avez apprécié ça, dites-moi-le pas. Si vous avez apprécié ça, dites-moi-le pas non plus. Je veux rien savoir, ok? Je veux pas un commentaire, je veux pas de like, je veux rien pantoute, ok? Je veux pas vous entendre. Une seconde. C'est une blague. Faites ce que vous voulez. Bye.